L'étude de ce matin, d'aujourd'hui, est basée sur le combat spirituel selon la Bible. C'est l'étude que je devrais présenter il y a à peu près plusieurs mois déjà, mais pour des inconvénients, je ne peux plus le présenter. Et je donne la grâce à Dieu de me donner cette opportunité de présenter cette étude aujourd'hui. Et je remercie notre frère Frédéric pour l'opportunité de le faire aussi. Alors, l'étude se titule Le combat spirituel selon la Bible. Pratiquement tous les jours, dans les médias, nous voyons les horreurs de la guerre. Nous vivons dans un monde qui développe constamment des armes de guerre de plus en plus puissantes, de plus en plus terribles, qui tuent de plus en plus de monde. Et ces armes, on peut le voir mutiler des corps, tuer et détruire. Mais ces guerres ne sont pas simplement physiques. Ce qui les provoque, comme le connaissent de nombreux politiciens et médias, sont des questions profondément morales et spirituelles. Tout comme le combat physique est un grave problème à l'échelle mondiale. Alors, le combat spirituel, selon l'apôtre Paul, mais tout autant, on peut voir ça dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Vous le lire avec moi? Éphésiens chapitre 6. Verset 10 au verset 20 inclusivement. Les armes spirituelles du chrétien. On reste fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir été surmonté. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Alors cela ne se passe pas de manière invisible, mais c'est tout aussi réel. Le verset 17 est un passage clé, parce qu'on voit ici la définition du casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, laquelle qui se trouve toujours à la porte de notre main, qui est la plus importante. Et le verset 18 nous dit de faire toutes sortes de prières et de supplications. Mais il nous dit clairement de le faire par l'esprit et de veiller à cela. Avec persévérance. Parce qu'on ne peut pas le faire avec du doute.
ou avec crainte. On doit veiller à cela, de le faire par l'Esprit qui nous a été donné par Dieu lui-même. C'est-à-dire de laisser l'Esprit qui est en nous, de nous guider dans les prières. Et pourquoi? Afin que ces prières qui sont adressées à Dieu soient efficaces. Cet esprit a été mis en nous par Dieu. Le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous guide à résister aux tentations, aux mauvais désirs qui rôdent de nos pensées. Parce que sans l'Esprit Saint dans notre vie, ici-bas sur terre, nous ne pourrions pas survivre à toutes les mauvaises choses qui nous entourent. On peut être clair sur ça. C'est une bataille constante qu'on a. Psaume 18, 39 dit « Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. » C'est-à-dire avoir la foi et pas le doute. Quand on a la foi sur Dieu, qui pourra mener nos combats, sans doute, sans douter, il va mener nos combats contre l'adversaire. Vous savez, dernièrement, le lobby LGQBT est allé devant le Conseil des Nations Unies pour justement demander que les églises acceptent les standards de la communauté LGBT. Que le gouvernement punisse les religieux et assemblées qui ne coopèrent pas avec la communauté LGBT. Ça s'est passé, je pense, c'était en juin. Et ils disent aussi que la foi chrétienne, c'est de la violence contre leurs principes. Alors souvent, en regardant ce monde qui se dirige, je demande où est-ce qu'on va arriver. On a juste à voir comment les choses vont en train. Qu'en sera-t-il de ce monde dans 5, 10, 15 ans? Les mauvaises influences qui entourent les enfants. Moi, comme père, souvent, je m'inquiète pour mon fils. Non seulement à cause de mauvaises influences de ce monde, mais aussi parce que on entend dire que si, comme parent, vous refusez que votre enfant assiste à des sessions à l'école de cours de LGQBT, qu'on voit déjà dans certaines écoles, qu'il pourrait appeler la DPJ pour intervenir. Parce qu'ils vont considérer ça comme maltraitance d'enfants, de les enfants. Alors, comme parents et comme chrétiens, quelles sont les approches que nous devons prendre? Qu'est-ce que nous devons faire comme chrétiens? Parce que la parole aussi dit que nous devons, je pense que c'est dans Romains 8 ou 11, que nous devons être soumis aux autorités, respecter les autorités. Alors, quelle approche comme chrétiens devons-nous prendre si cela devait arriver? Alors, dans ce cas, ils pourront appeler la DPJ pour intervenir. Et au rythme que ce monde avance, cela ne me surprendrait pas. Dans ce cas, il faut prier pour que Dieu intervienne. Parce que lui seul peut détruire les œuvres du diable. Parce que le diable se sert des hommes pour faire de ce monde des ennemis de Dieu. Comme Dieu se sert de nous pour propager la parole dans ce monde, de la même manière, le diable il utilise des gens pour détruire ce que Dieu a établi, qui est la famille, l'amour de l'un envers l'autre, de la sagesse, etc. Et alors, j'aimerais entendre vos opinions.
Vous dites, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle approche vous comparant de petits enfants surtout? Quelle approche vous devez prendre si cela vous devrait arriver? Alors, vous savez, tôt ou tard, chaque croyant découvre que la vie chrétienne est un champ de bataille et pas un terrain de jeu. Dans cette bataille, vous êtes appelé à ne pas être vaincu par la guerre. Il faut persévérer dans la prière. Alors, dans Romains 12, 21, les armes qui vous permettront de gagner la bataille vous sont données. Paul écrit, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire ce que lui résiste. 2 de Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4. Alors, quelles sont ces armes? Comment les utiliser? Votre esprit est un champ de bataille. Vos pensées sont à la base de vos paroles et de vos actions. Le diable cherche à installer des forteresses dans vos pensées. Paul savait qu'au cœur de la bataille spirituelle se trouve la bataille pour l'esprit. Il y a un sens dans lequel chacun de nous est impliqué dans une bataille spirituelle individuelle, dans notre propre esprit. C'est une bataille quotidienne pour résister à la tentation de mauvais désirs, de mauvaises pensées, et rendre captive toute pensée pour obéir à Jésus-Christ. Parce que Satan veut l'esprit de chacun de nous, et chaque être humain sur la terre, chaque être humain qui habite sur cette terre. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas de façon humaine. Les armes qui servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 1, verset 12. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, 18. Alors, comment devons-nous faire face aux persécutions? Comment devons-nous nous comporter en tant que chrétiens? Des persécutions, les chrétiens en ont toujours eu. Des premiers chrétiens. Mais de nos jours, on remarque que les persécutions augmentent. On peut remarquer aussi que les temps sont en train de changer dans une direction qui va en contre les chrétiens. Satan est désespéré parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et on remarque que le système de ce monde et ceux qui suivent ce système sont de plus en plus agressifs dans leur comportement envers nous. On est vu comme les méchants, comme les agresseurs, mais tout cela, c'est l'œuvre du diable, qui utilise des hommes et des femmes pour détruire ce que Dieu a créé, pour détruire le dessein parfait de Dieu, qui consiste de la famille, le mariage entre homme et une femme, l'adoration de Dieu, l'unique et le véritable Dieu. La parole dit dans Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, nous ne devons pas être surpris, comme chrétiens, de voir ces souffrances que nous passons, cette persécution.
Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissions et persécutés, nous supportons. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Je répète, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Alors, c'est-à-dire que nous devons supporter cette persécution. Les apôtres, eux aussi, étaient persécutés et maltraités. Mais ils ont quand même persévéré jusqu'à la fin. Et c'est à cela que nous sommes appelés à faire. Nous vivons par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Parce qu'il a souffert en premier pour nous. Tout à cause de son nom, nous serons haïs aussi. Mais en même temps, nous serons heureux parce que nous agissons selon les Écritures qui nous demandent. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques chapitre 5, verset 8. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Souffrir pour Jésus-Christ, ça fait partie de notre vie chrétienne. En fait, c'est la vie chrétienne. Si quelqu'un peut lire pour moi dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10 à 11. Apocalypse, chapitre 2, verset 10 à 11. Afin que vous soyez équipés, que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle pour sa mort et que devenir la foi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, celui qui vient voir n'aura pas à tout bon temps. Merci, ma soeur. Ici, on peut voir comment les apôtres avaient été éprouvés et avaient passé par une tribulation de 10 jours. Mais ils ont été fidèles jusqu'à la mort pour recevoir la couronne de vie. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui comme chrétiens. C'est la couronne de vie qui est la vie éternelle aux côtés de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens dans d'autres pays qui sont mis à mort, qui sont mis en prison. Juste parce qu'ils adorent Jésus-Christ. Ici, nous pouvons nous considérer comme chanceux, bénis. Parce que jusqu'à date, ça n'arrive pas. Espérons Dieu que ça n'arrivera jamais. Mais il y a des pays qui souffrent, des personnes qui souffrent terriblement. Alors, malgré les persécutions, les calomnies, nous devons toujours demander à Dieu, au nom de Jésus, de nous donner la force nécessaire pour résister et à ne pas tomber au mauvais désir, au mauvais conduite. À ne pas se venger par nous-mêmes, parce que certaines choses dont nous pourrons faire face dans ce monde, ce sont des choses très irritantes qui pourraient nous pousser à agir de la mauvaise manière et à avoir un mauvais comportement dans les yeux de Dieu. Souvent, c'est un piège que le Satan nous tend pour nous pousser à pécher. Et si on ne lui résiste pas, on va trébucher. Et cela, ce n'est pas une bonne chose. Nous le savons tous. Ce n'est pas une tâche facile parce qu'on peut faire face à cela tous les jours de nos vies. Lisez pour moi dans Luc chapitre 6, versets 22 à 23. Luc chapitre 6, versets 22 à 23. S'il vous plaît.
lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous jetteront comme des êtres, une femme à crucifier cela. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande pour le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les. Merci, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire ici dans ce passage par cela? Les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages au nom de Jésus. Les apôtres se sont réjouis dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'ont été persécutés les prophètes qui ont été avant eux. Alors nous, comme chrétiens, on doit se réjouir, parce qu'on sait qu'on fait la bonne chose. Mais pas seulement se réjouir, on doit aussi persévérer toujours dans sa parole. Parce qu'il y aura des choses pires à venir. Alors on doit être toujours prêt mentalement, mais aussi, le plus important, spirituellement. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Les apôtres devaient avoir une bonne conduite devant les païens. Tout comme aujourd'hui, nous, chrétiens, devons avoir une bonne conduite devant les non-croyants. Parce que nous sommes la lumière de ce monde. Et cela doit refléter dans notre comportement. Nous sommes le sel de ce monde. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour que ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Et ça, c'est une des choses que les personnes qui sont encore dans ce monde ont la difficulté à accepter, à comprendre. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ne viennent pas à Dieu. Ils ne font pas le premier pas pour venir à Jésus-Christ. Le fait de supporter que d'autres personnes nous maltraitent et qu'on reste sans rien faire, c'est-à-dire physiquement parlant ou verbalement parlant. Mais ce que ces personnes ne savent pas ou bien ils refusent d'accepter, c'est que nous avons un avocat auprès du Père qui est là pour nous défendre. Et il nous défendra au bon moment. Mais aussi, il donnera la couronne de vie à son retour. C'est ça que nous devons avoir comme pensée tout le temps. Parce que la récompense est grande. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Et a une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ sont couverts de confusion. Nous souffrons pour le corps du Christ, qui est l'Église. Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps du Christ vivant. Alors, quand nous souffrons aussi pour le soutien de l'Église, pour soutenir le corps du Christ. Parce que si par des souffrances que nous vivons dans ce monde, nous décidons d'abandonner notre vie chrétienne parce que nous ne pouvons pas supporter tout ce qui vient au-dessus, et que de plus en plus de frères et sœurs décident d'abandonner leurs assemblées, et de ne plus suivre Jésus, eh bien, il y aura de moins en moins d'assemblées de Christ. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive.
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1er de Pierre, chapitre 4, verset 12. Les épreuves, les tentations et les persécutions sont trois choses distinctes. Et il ne faut pas les confondre. Les épreuves viennent de Dieu pour tester notre foi envers lui, comme il l'a fait avec Abraham. Dans le livre de Genèse 22, je pense que vous connaissez tous l'histoire. Et les tentations viennent du diable. Il influence les gens à travers les pensées pour qu'ils fassent des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais aussi, il utilise les gens pour influencer d'autres personnes. Et ça peut être n'importe qui. Et ce que moi je remarque aussi, surtout dernièrement, c'est qu'il y a des présidents, des premiers ministres et d'autres personnes haut placées qui sont utilisés pour influencer le reste du monde. On peut le remarquer quand les dirigeants font la promotion de la sexualisation des enfants dans la communauté LGBT. Ça, c'est des choses diaboliques. Et tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Les persécutions viennent du monde ignorant, qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui certainement ne connaissent pas Jésus-Christ. Les persécutions sont aussi une conséquence du modèle du système de ce monde, la manière que ce monde opère. Un système implanté par le malin pour détruire tout ce que Dieu appelle bon. Parce que ce monde dans lequel on vit ne croit pas qu'un fœtus est un être humain, mais il croit qu'un homme vêtu de femme est une femme. Ou qu'une femme qui se fait mutiler le corps est automatiquement un homme. Mais quel monde perverti et malade dans lequel nous vivons? Et moi, je ne m'inquiète pas pour moi, mais je m'inquiète pour les petits-enfants qui vont grandir dans cet environnement de malades. On peut s'entendre, c'est du monde malade. Ésaïe, chapitre 5, verset 20, dit « Malheur à ceux qui appellent le mal et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Parce que c'est l'idéologie qu'ils veulent faire implanter dans les enfants, dans la tête de nos enfants. Ils veulent leur faire croire que c'est quelque chose de bien, quelque chose de correct. Et si quelqu'un leur dit autrement, mais cette personne-là, elle est méchante, pas une bonne personne. Mais Jésus dit à propos des petits-enfants, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer, c'est-à-dire le faire pécher. Quand il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits-enfants, c'est-à-dire le faire pécher. La raison pour laquelle
nous menons une guerre spirituelle. C'est parce que nous ne pourrons pas nous venger par nous-mêmes. C'est pour ça que c'est une guerre spirituelle, mais pas physique. Nous devons laisser Dieu agir, car Dieu lui-même a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Et ce n'est pas quelque chose de facile. On peut s'entendre sur cela. Surtout quand ils veulent s'en prendre aux petits-enfants. Pour cette raison, nous devons rester vigilants et prier sans cesse. Pour que Dieu éloigne de nos enfants ces mauvaises influences diaboliques. Parce que comme chrétien, la prière, c'est l'arme la plus puissante qu'on a. C'est notre seul contact avec Dieu. Et comme je dis tantôt, il faut prier sans doute. Sans douter qu'il va agir pour le bien envers nous. Et pour conclure cette étude, je veux juste réitérer que le combat spirituel est un combat qui est constant. On peut avoir des hauts et des bas. Et ce n'est pas un combat facile. On fait face à toutes sortes de tentations, de persécutions, mais on doit toujours tenir en compte que Dieu est là pour nous. La parole dit bien que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je vais lire pour vous dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, on doit avoir la foi en tout temps. Une des choses qui peut nous aider dans le combat spirituel est bien sûr de rester fidèle à Jésus-Christ. En tout temps. Parce que si, à un moment donné, on est infidèle et qu'on demande des choses à Dieu, qu'il nous aide, etc., on ne doit pas se surprendre qu'il ne nous aide pas dans ce moment. Parce que si vous êtes infidèle à Jésus-Christ, parce que vous ne l'aimez pas, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, comme je dis tantôt, il fait tout dans son pouvoir pour faire que le chrétien perde la foi. Et qu'on renonce au Seigneur Jésus-Christ. C'est important de se préparer mentalement pour affronter tout ce qui va se passer dans ce monde contre nous, contre notre foi en Jésus-Christ. Les temps sont mauvais et on peut le voir, mais il y aura des choses pires à venir. Et je ne me réclame pas d'être un prophète non plus, mais il suffit d'ouvrir les yeux et voir dans quelle direction le monde va. On peut conclure que dans les prochaines années, ça sera encore beaucoup plus pire. Et je ne sais pas jusqu'à où Dieu permettra la débauche dans ce monde. Mais une chose est certaine, c'est que le retour de Jésus-Christ est très proche. Et avec plus forte raison, nous devons persévérer et rester fermes. Persévérer dans la prière. Partager cette parole de vie. Parce que comme je dis tantôt, c'est un monde qui est très malade. Souvent, nous, comme les chrétiens, on a souffert beaucoup avec ce monde.
Donc, dans ce souvenir, que les premiers chrétiens en souffrent beaucoup et ils ont resté fidèles. Alors, faisons pareil pour que nous puissions rester à la lumière de ce monde et le sel de ce monde. Les temps sont courts et nous devons toujours persévérer. Je passe à des questions, des commentaires, des passages. Oui, pardon. Tout ce que vous dites, je vois ça tous les jours dans le monde. Il suffit d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour voir comment le diable est désespéré. Ouais. Parce qu'on voit dans ce système comment la dépravation de l'homme adulte se sont corrompus de plus en plus. Ils ont amené ça chez les jeunes. Et maintenant, ils veulent attaquer les enfants. C'est que c'est ce qui suit dans leur agenda. Ouais. Cette semaine qui vient de passer, j'écoutais dans la radio comment j'étais en train de débattre que les parents doivent accepter les enfants qui veulent changer de sexe. Et comment ils veulent les motiver à faire cela. Et ce qui suit après cela, il y a eu un débat, c'est que les adultes, les parents, vont devoir accepter les choix des enfants sur le compte des relations sexuelles. Dans la magie. Et diable. Oui. Moi, comment de plus en plus, on se ressemble à ce qu'on est comment. Oui, justement. La dépravation de l'homme au maximum de l'amener. Ceux qui ont fait avec les adultes et les jeunes, ils veulent l'amener chez les enfants. Puis on voit comment les diables, pas seulement dans le sujet-là de l'agenda. Des gens, comment dire, l'idéologie des gens, que le diable agit, mais il agit aussi dans la mode, la musique, dans toutes les choses du monde. On voit comment on va de plus en plus vers la dépravation, une débauche au maximum. La musique, c'est de plus en plus perverse. Dans la mode, les femmes sont de plus en plus nues dans la rue. Ça fait pas longtemps que les femmes ont commencé à s'habiller avec une mode avec les fesses à l'air. Maintenant, les femmes se promènent dans la rue sans soutien-gorge, avec des chandails qu'on voit quasiment à travers. On voit la séparation du diable. Et ça fait quelques années, on écoutait les présidents Poutine qui disaient le discours, ils disaient laisser les enfants tranquilles. Je ne comprends pas trop pourquoi ils disaient ça, mais maintenant on voit que ils vont s'attaquer vers les enfants. Oui, c'est ça qu'on voit. Les enfants à cette dépravation que les adultes font. Oui, oui, par Mike. Un peu dans la vie. Moi, je dirais que c'est normal comme parents. Toutes les générations avant nous se sont pour leurs enfants. Moi, si j'entends mon père parler de son père, j'entends ma grand-mère parler de ses parents, il disait toujours, ah, mais cette génération, c'est jeune, cette génération-là, c'est jeune. Toujours la génération qui suivait est toujours pire que la génération qui suivait. Ça, depuis que le monde est mort, ça fait. Donc, pour nous, c'est normal qu'on s'inquiète, c'est normal aussi qu'on ça nous libère aussi. Donc, moi, je dis, comme chrétien, ce n'est pas décider à la famille, c'est la tête. Depuis des siècles, depuis des millénaires, nous enfants aussi vont être pour leurs enfants. Mais moi, quand mes parents s'inquiètent pour moi, mais finalement, moi, je ne peux pas si mal sortir. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas si mal sortis. D'accord? Donc, c'est comme ça que la personne, nous savons qu'on a la parole. Et c'est d'instruire nos enfants, de guider nos enfants, et comme parents aussi, dans le monde que nous devons être des modèles. Ce n'est pas en parole seulement, mais en action. Parce que nos enfants vont tous faire. On est d'accord? Donc, même si des fois ils vont s'écarter, ils vont vouloir aller voir ce qu'il y a un petit peu à l'extérieur, mais si on avait bon modèle, on leur avait donné une base solide dans la parole de Dieu, ils vont revenir dans le prochain. C'est pour ça que, comme chrétien, je ne veux pas qu'on cède à la famille. Mais aussi, si on regarde aussi la tendance aussi, c'est que l'être humain a toujours été perverti. Le péché, ça n'existe pas aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe, par exemple, parce que Dieu a une déluge aussi. Donc, à un moment de
l'histoire, on sait que l'homme est conduit dans la dérive. Oui. Et ce qu'on voit ici, comme l'exercice a dit, il y a des structurels. L'être humain de tous les temps, de tous les époques, activé avec des tendances qui sont fortes. Maintenant, qu'est-ce qui est différent maintenant comparativement à ces tendances qui sont normalisées? Maintenant, on vient légiférer avec des lois. On vient rendre acceptable certaines choses qui se faisaient dans l'anonymat des temps, que les gens faisaient underground. Donc, on les met à la lumière, on les alerte, et que l'agenda ici, c'est plus qui maintenant d'entrer dans la tête de nos enfants un petit peu pour normaliser cette forme. Cet agenda restera toujours là parce qu'on va voir que ce mouvement a commencé depuis qu'on a commencé à parler de la séparation du détail et de l'exaltation. Ça a commencé par là. Ouais. Puis après ça, on a commencé à démoniser l'Église. On fait que l'Église, c'est l'Église qui était le dictat moral de la société. Oui, aussi, il y avait des erreurs aussi, parce que l'Église aussi a participé à des croisades. Il y avait beaucoup d'habilité, les prêtres catholiques, l'histoire de etc. On s'entend pas. On va prendre des cas isolés comme ça pour décrire les systèmes. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand l'Église, qui est le vecteur de la moralité, rentre dans ce jeu-là aussi maintenant, on voit les églises épiscopales, dans les faits qui sont c'est un petit peu difficile pour la communauté chrétienne maintenant de s'imposer quand elle est elle-même divisée. Parce que là, maintenant, les deux peuples de clientélisme ont dit ah, mais ça, c'est une population qu'on ne peut pas faire. Maintenant, on commence à attirer les gens. Maintenant, de plus en plus de pasteurs vont pour les églises vont célébrer des mariages. C'est là que le combat se fait. C'est que la nature aujourd'hui, c'est que nous, comme chrétiens, quand il y a les commissions, on fait ça quand ils ont établi, mais il n'y a jamais personne qui fait contre quoi. C'est une minorité qui impose sur la majorité. Mais la majorité silencieuse est là. Oui. Et quand vous parlez aux gens, quand les gens parlent au public, les gens disent ah oui, on a un problème avec ça, mais quand les gens parlent dans leur salle, c'est pas ça. La majorité des gens sont là. Oui. C'est donc peur de le dire. Parce qu'ils vont se faire de super-activité. Oui. Donc, on comprend cette tendance-là. Mais moi, c'est ça que je ne m'étais pas dit. Je suis convaincu que la grande majorité des gens, je ne sais pas pour ce qui se passe, mais dans leur salon, ça les était tout. C'est pourquoi que ça les était. Oui. Puis, généralement, je pense qu'il y a des dérives. Bon, mais à un moment donné, quand ça va trop loin, à un moment donné, c'est comme un effet de balancier. Oui. Quand ça va loin, ça va revenir à un état normal. C'est pour ça que nous, continuer à prier avec les hommes de et continuer à agir, mais aussi à dénoncer. Ça, il faut le dire aussi. Il faut le dire qu'il faut être ici, proactif ici dans les commissions, il faut aller donner le contre-poids aussi à ça aussi. Ouais. Si on n'est pas là, on leur donne toute la place. Justement, ils entendaient devant les Nations Unies, en juin, je l'article dans mon souvenir, ils entendaient devant les Nations Unies pour dire que les églises cessent de faire des études comme je fais aujourd'hui, ou des messages à propos de la communauté LGBT, qu'on soit punis comme église, qu'on ne peut plus parler de cela. Alors, je ne sais pas ce que c'est arrivé, cet argument-là. Je crois qu'ils ont approuvé l'ONU, je ne pense pas. Mais en tout cas, on peut voir que les choses vont. Et n'oubliez pas que la lutte contre le monde, c'est pas non. La majorité des gens dans le monde, en Afrique, si on regarde les populations, ils ne sont pas poussés dessus. On regarde le moyen européen, on regarde ces populations. Donc, ça veut dire que quand même, ça reste quand même on va essayer des conceptions occidentales. Et heureusement, ok, ils ne sont pas si nombreux que ça pour participer. Exact. Il faut qu'il y ait encore plus d'espoir. Moi, je ne être très. C'est quand on vit dans ces structures-là, donc il y a c'est fait avec une certaine pression pour exercer une pression pour changer les comportements. Donc, c'est là qu'on a besoin de se concentrer. Puis, concentrer-nous sur nous, encore venir dans la bonne valeur. Puis, en espérant qu'ils vont pouvoir avoir si leur donner les outils, ça passe à quelque chose de d'activité. Mais ce n'est pas ce qu'il y a à la panique parce que, comme tout le monde a pas merci d'entendre, Mike. Peut-être quelqu'un d'autre? Jean-Moïse. S'il n'y a personne, on va finir avec une prière. Prions. Dans nos Pères Célestes, nous te remercions, Père, pour ce moment que nous avons ici. À ce premier jour de la semaine, nous prenons pour ta de réinstabilité. Merci, Père, pour
nous donner l'opportunité de partager ta parole, d'étudier ta parole. Et que tu nous aides à bien la comprendre, Père, pour que nous puissions la partager dans le monde, Père, avec ceux qui n'ont pas encore entendu ta parole, ceux qui sont éloignés de toi, qui ont le cœur endurci. Nous te prions, Père, que tu nous aides à rester fermes dans la prière, à persévérer dans ta parole et à bien éduquer nos enfants, Père, pour qu'ils ne soient pas influencés par le malin dans ce monde, Père, comme nous voyons partout. Nous te prions que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la sagesse et que tu nous aides, Père, à nous enseigner les bonnes valeurs. Nous te remercions, Père, pour ce moment. Nous te demandons que tu bénisses chaque frère et sœur ici présent et ceux-là qui nous suivent à travers les réseaux sociaux aussi, et chaque chrétien autour du monde. Nous te remercions, nous te prions pour tout cela, c'est le nom de ton Fils Jésus-Christ, à notre salut.